Lundi 14 août 2023 à l'agence d'Air France à Bamako. Les passagers qui, pour la plupart, sont en fin de congé, ne cachent pas leur ras-le-bol face à cette décision de la compagnie de suspendre leur vol à destination du Mali. Ninga Dembaya nana depuis le 16 juillet. Donc, on a une famille entre-temps, un problème passera. Neka retour ton prévoilé le samedi le 12. Nganga bara damne suis na français. Pour le moment, je suis en négociation avec mon entreprise. Ou c'est qu'à vacances prolongées le temps que une situation a décanté. Mais le problème Mumbala, ça dit que tu sais qu'il information d'ama alternative Mumbala, mais c'est que c'est une France chogomina. La Nini est mon cas fréquentera et mon barra la France à contrat bien à catas de vie bébé non. Ni n'a nous qu'un blab malila ni chocolatano. Il y a un problème de la Sama. Il compromet tout pour nous. Depuis cet an, Jolembia, 3 semaines de bala. Il faut 208 là. On a 50 là, tous le 4 septembre. Mais on a renseigné pour que avec tout le monde, parce que les vacances bana warte ni bien de kakangata, on a solution nous là. Ceux qui sont écrit le nom pour rentrer pour prendre le renseignement, elle donne pas la, elle appelle pas le liste. Et l'autre qui vient derrière, il donne 10 000 francs, 5 000 francs, il amène son roche-monnaie. Après, il laisse ça, il passe. Ceux qui sont dans la liste, ils ne passent pas. Ils sont fait toute la journée comme ça, vendredi, en train de ramasser de l'argent. Les policiers avec le gardien qui est en face de vous. Vendredi 11 août, l'aviation civile malienne a mis fin à l'autorisation accordée à Air France de réaliser des vols entre Paris et Bamako. Une mesure prise quelques jours après la suspension par la compagnie française de ses vols en provenance vers le Mali. Pour le ministre Abdoulaye Diop, cette décision pourrait être une aubaine pour d'autres compagnies aériennes. Et entre-temps, on leur dit que vous n'êtes pas les seules compagnies au monde. Il y a d'autres compagnies dans le monde aussi qui vont être encouragées. S'ils ont besoin de cette place-là, ils prendront. Parce que quelqu'un ne peut pas se lever chaque jour au Mali. J'ai fermé, j'ai ouvert, j'ai fermé, j'ai ouvert. Non, ça, il faut aussi qu'on nous respecte. On respecte même la clientèle parce que ce n'est pas du bétail. Il y a des gens qui sont bloqués à Paris depuis combien de jours? Ils sont là, ils ne peuvent pas faire ça aux États-Unis, ils ne peuvent pas faire ça dans d'autres régions. Ils font ça chez nous. Vous vous levez au Burkina, Niger, Mali, on a fermé. Donc il faut que les gens comprennent. Ils ne peuvent pas venir. Ici, c'est une compagnie commerciale. Elle gagne de l'argent. Air France gagne 500 millions de francs CFA par jour sur la destination Mali. À noter que le Mali et le Burkina Faso ont en retour suspendu le permis dont la compagnie disposait jusqu'à nouvel ordre. Un nouveau coup dur pour la compagnie française qui reste le principal opérateur entre l'Europe et l'Afrique, avec 33 destinations et plus de 3 millions de passagers par an hors Afrique du Nord. Bien, bismillah, salam alaikum, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va, alhamdoulilah, mais sous la protection divine. À la veille, frères et sœurs, bienvenue encore une fois sur la page de votre frère Kingaji, le 124, frère africain guinéen. C'est pour la Guinée, c'est pour l'Afrique. On a suivi ça. On a suivi. Avant de rentrer dans ces détails, j'aimerais dire concernant l'une de mes dernières vidéos sur l'Afrique. En gros, sur la situation actuellement qui prévaut dans le Sahel, le cas du Niger. Je suis sur cette position. Si vous voulez, ou si vous voulez, vous vous désabonnez tous de cette page. Si vous voulez, vous prenez le micro pour m'insulter jusqu'à 2100, ça ne fera pas changer ma position, car ma position c'est pour sauver l'Afrique, c'est pour éviter ces choses pareilles. Goïta arrive à 3 ans, dans 3 jours, le 18 août 2020, Goïta a fait coup d'État au Mali. 18 août 2020. 18 août 2023, 3 ans. 3 ans de transition de Goïta. Aujourd'hui, c'est le Malien qui souffre le plus qu'au panafricain. Je vous informe, si vous n'êtes pas au courant,
la plus forte communauté d'Africains à Paris, c'est les Maliens. Plus forte communauté d'Africains à Paris, c'est les Maliens. Pourquoi je ne changerai pas ma position? Je suis contre la France. Je dis que je vais combattre la France, que la France renégocie intellectuellement, intelligemment avec l'Afrique pour que l'Afrique puisse gagner. Oui. Mais je ne vais pas créer le chaos. Jamais de la vie je le ferai. Aujourd'hui, la majorité qui crie Poutine, Poutine, Poutine. Allez-y, tapez sur Google. Vous tapez 1000 rubes. Le 1000 rubes russe égale à 6000 francs CFA. C'est-à-dire 1000 euros. 1000 euros. Ça va jusqu'à 650 000 francs CFA. 1000 euros. 650 000 francs CFA. 1000 euros. Allez-y, tapez 1000 rubes. C'est 6 000 francs CFA. Ça ne fait même pas 10 000 francs CFA. C'est à ce pays-là que vous allez coller notre continent. Un pays qui est en shit économiquement. C'est à ce pays-là, ce pays qui cherche à se coller de nous pour que nous mettons nos pays en chaos. Et eux, ils vont profiter de ça, ramasser nos ors, ramasser nos diamants, hein, pour s'enrichir. Un pays de merde comme la Russie. Un pays de merde comme la Russie. Un pays vagabond comme Poutine. Allez-y, venez encore m'insulter en commentaire. Des idiots qui n'ont pratiquement pas voyagé, qui ne connaissent pas la vraie réalité de ce qui se passe à travers le monde. Parce que ceux qui réagissent, la majorité de ceux-là, sont toujours restés en Afrique, n'ont pas voyagé. Regardez cette situation. Après, le ministre est là, a dit, il y a plusieurs compagnies, ils ne sont pas les seules compagnies, hein. Bon, voilà, il y a plusieurs compagnies qui peuvent avoir cette opportunité. Ils ne calculent pas au fond. Les compagnies là, qui vont avoir le marché pour rallier la France à Bamako, ces compagnies là vont descendre sur quel aéroport? L'aéroport là appartient aux Français. Ils vont aller soit à Orly, soit à Charles de Gaulle. Et si les autorités françaises font sortir un communiqué interdisant que toute compagnie qui veut venir en France ne peut pas aller au Mali, comment vous allez faire? Comment vous allez faire? Avec plus de 5 millions de Maliens, 5 à 6 millions, près de 10 millions de Maliens à Paris, en France. Comment vous allez faire? Réveillez-vous, comprenez que nous, ce que moi je veux, c'est la stabilité dans ce continent. La France, on n'en a rien à cirer de la France. On va renégocier avec eux. S'ils ne veulent pas renégocier, on part avec les autres. Mais on ne peut pas dire merde à la France, hein? Dire bonjour au coup d'État, dire bonjour à la Russie de merde. Que même le franc CFA dépasse. Que même le franc CFA dépasse. Si Poutine pouvait faire quelque chose pour l'Afrique, si Poutine peut faire quelque chose pour nous, récemment, sommet Russie-Afrique, là, ce n'est pas céréales qu'il allait donner. Ce n'est pas du blé qu'il allait donner. Blé là même qu'il a donné, ce n'est pas pour lui. C'est blé confisqué de l'Ukraine. Blé même, le céréal même qu'il a offert, ce n'est pas pour lui. Après, quand quelqu'un vient parler, vous dites que tu ne maîtrises pas vous qui maîtrisez là, il faut venir nous sortir de cette crise. Vous qui maîtrisez, il faut venir nous sortir de cette crise. Moi, je suis quelqu'un, je suis dans ce bloc depuis 8 ans, je maîtrise. Je ne vais même pas répondre à un petit, ou à une personne qui est assise quelque part là-bas, parce que il a la haine contre quelqu'un, ou voilà, c'est rentré-sorti comme ça, qui met son émotion de colère avant de réfléchir. Quand je vais agir là, les conséquences, ça va être quoi? Ils ont interdit Air France. Maintenant, voici les conséquences. Sans penser aux conséquences, comment la population va souffrir. Ces gens-là, comment ils vont rentrer? Ils ont déjà payé billet aller-retour Air France. Maintenant, la compagnie a suspendu. Boum! Comment on va faire? Le ministre dit que oui, il y a plusieurs compagnies. Toutes ces compagnies-là vont passer par Paris
pour allier Bamako. Parce que les Maliens sont à Paris. Ok. Vous savez pourquoi je suis dans ce combat? Vous savez pourquoi ma position est telle? Si tu veux combattre la France, tu quittes la France. Si tu veux plus entendre parler des Français, tu prends tes clics et claques, tu quittes la France. Comme moi je l'ai fait. Comme beaucoup de gens ont fait. Tu ne peux pas te dire panafricain, tu es flanqué en France. Voilà. Tu ne peux pas te dire panafricain, assis derrière ton smartphone, faire des vidéos, critiquer, insulter les Français. Et puis tu te dis, oui, je suis panafricain. Un vrai panafricain, tu rentres chez toi, tu fais le combat chez toi. 1.1000 tirés. Alors, aujourd'hui, la situation au Niger va s'empirer. La CEDEAO ne veut même pas attaquer. La CEDEAO cherche à faire la médiation par tous les moyens. Aujourd'hui, on veut chercher nos démocraties pour mettre la barbarie dans nos États. Et puis on parle de ça, vous pensez que les gens ne maîtrisent pas, ou bien vous pensez que les gens sont quoi? Hein? Si d'abord, on veut faire le changement dans ce continent, il faut que nous d'abord, on acceptons de travailler, qu'on accepte de travailler, qu'on quitte dans la facilité. Parce que tout le truc aujourd'hui, hein, c'est la facilité qu'on veut. Regardez combien de jeunes dans notre continent qui s'adonnent au sacrifice rituel pour être riches. Combien de fois? Est-ce que vous rencontrez ces phénomènes dans un autre continent? Dans un autre continent, un jeune à 17 ans, 18 ans, il a son petit boulot de travail, il a sa voiture, il a son appartement à lui. Il commence à travailler, prend une femme, commence à faire fonder une famille, et puis se placer financièrement. Mais regardons-nous, à 50 ans, à 40 ans, il y a même certains qui sont chez leur papa, chez leur maman. À 50 ans, à 40 ans, beaucoup sont chez leur papa, chez leur maman. Ils y vivent. Après, c'est toi qui viens crier derrière le barreau. Ah merde, la France, c'est rentré, sorti comme ça, patati patata. La crise que nos chefs d'État putschistes sont en train de créer dans notre continent, les conséquences, les souffrances, c'est nous, le peuple africain, qui va en souffrir, qui va endosser. On ne dit pas qu'on ne veut pas de changement. On veut le changement. Mais renégocier avec ces États, dire, ok, c'est vous qui avez eu toujours ça, on veut que ce prix-là, ça change. On ne veut plus 10 ou 15%, on veut 50-50. Si vous ne voulez pas cela, on ne va plus vous vendre ce tyranium-là. On ne va plus vous vendre cette bauxite-là. On ne va plus vous donner ça. On va aller vendre ailleurs. C'est normal. C'est normal. Maintenant, la France verra que oui, c'est eux qui n'ont pas voulu négocier, augmenter les prix. Maintenant, on n'interdit pas Air France, on n'interdit pas France 24. Il y a mille et une manières de combattre avec l'ennemi. Mille et une manières, par la tête. Mille et une manières. Mais quand tu mets ton émotion de colère devant ici, pour dire, merde, on veut plus de toi, quitte, quitte. Ok. Les avantages qu'ils ont aussi sur vous, c'est ce qu'ils vont bloquer. Et ça, c'est le peuple qui va en souffrir. C'est le peuple qui va en souffrir. Comme dans la situation où les Maliens se retrouvent. Comment ils vont rentrer à Paris? Comment ils vont rentrer à Paris? Sûrement, ils vont acheter d'autres billets avec d'autres compagnies. Ils vont rallier la France. Mais, si la situation perdure, continue comme ça, et que la France interdit même aux autres compagnies de rallier Paris, Mali, Bamako, parce que en matière de vol, on a ce qu'on appelle le trajet de vol, le contrôle aérien là, savent que tel avion quitte Paris pour aller tel pays. S'ils bloquent ça, comment les Maliens vont partir au Mali? Comment les Maliens vont partir au Mali? Alors, Goïta, 3 ans de transition, c'est trop! Les Maliens souffrent, les Maliens galèrent, aucune progression. Tous ces 3 ans-là, qu'est-ce qu'on peut prouver que Goïta a fait? Les gens de CEDEAO qu'on critique. Regardez Alassane Ouattara, son dernier bijou qu'il a offert à la Côte d'Ivoire. Vous les putschistes là, qu'est-ce que tu as fait là-bas? Toi, Goïta là, 3 ans, qu'est-ce que tu as fait de concret? C'est pour dire que oui, des discours haineux,
parce que des petits gamins qui n'ont pas voyagé, qui ne connaissent pas la réalité du monde, sont assis derrière leur smartphone pour dire que oui, le retard de l'Afrique, c'est la France. On n'en disconvient pas. Si on s'est réveillé, on a compris que le retard de l'Afrique, c'est la France. La France est la cause du retard de l'Afrique francophone. Alors, on veut plus ça. On veut plus 10%, on veut plus 5%. C'est 50%. À prendre ou à laisser. S'ils laissent, on part avec d'autres personnes. Il y a les États-Unis, il y a la Chine, il y a beaucoup de gens. Mais comment tu peux, voilà, c'est-à-dire aller en guerre économiquement avec un pays avec qui tu as toujours vécu, hein, avec qui tes ressortissants sont implantés jusqu'aux os. Il y a des Maliens aujourd'hui qui sont français. On dit que il y a plusieurs compagnies là. Est-ce que les autres compagnies là, il y a autant de Maliens aux États-Unis comme en France? Est-ce qu'il y a autant de Maliens en Hollande, dans les autres pays européens comme en France? Il n'y en a pas. Donc, il faut faire travailler la tête. Réveillons-nous. Cette guerre ne va rien nous apporter que de la souffrance. Cette guerre ne va rien nous rapporter que de la souffrance. Passons à la table de négociation. Ok, on va négocier. Ok, la France ne veut pas quitter le Niger parce qu'ils ont toujours besoin de l'uranium. Ok, maintenant, l'uranium là, on ne vend plus à ce prix. C'est le prix là. Je parle au petit du Niger. C'est au prix là. C'est le prix là, c'est à prendre ou à laisser. C'est à la France de voir. Maintenant, si la France dit qu'il ne prend pas ce prix là, vous la gente, vous prenez le monde en témoin. Les autres institutions sont là. L'OTAN est là. Malgré la France est dans l'OTAN. Mais vous prenez le monde en témoin. On a essayé de négocier avec eux. On ne veut plus vendre à ce prix. Alors, on appelle, vous lancez l'appel d'offres. C'est tout. Est-ce que les gens vont dire, ah, la France a fait cela, la France a fait cela? Non. C'est nous qui aurons raison. Qui aura raison plutôt. Alors, il faut qu'on fasse travailler nos têtes. Frères et sœurs guinéens et africains. Frères africains. Travaillons notre tête. C'est très important. Il y a 1001 manières de combattre avec l'ennemi. Mais, quand ton ennemi, comme la France là, est plus fort que toi, billahi wallahi, il faut aller intelligemment avec elle. Intelligemment avec elle, mais pas par la force. Surtout pas se coller à une Russie qui est finie, une Russie perdue, un président qui n'a rien à nous apporter que de la merde. S'il a l'argent, il allait donner l'argent. S'il a l'argent, il allait donner l'argent. Mais c'est un pays foutu. Et c'est celui qui veut se coller à nous. Et puis on va le soutenir. Continuons à dormir. Mais le jour viendra que vous allez me donner raison. Que vous allez donner raison à ceux qui sont dans la même position que moi. Ce jour-là va arriver, Inch'Allah.